Mais Tchoup ne s'arrête jamais. À l'heure où le seigneur s'endort, le latex se transforme en caoutchouc. Puis, exporté, il devient pneu, semelle ou préservatif. Il est 4 heures au Cambodge. À Tchoup, c'est l'heure du rassemblement. Ce matin, je suis venu vous parler au nom de la compagnie pour vous demander de faire votre travail correctement. Notre village, le village 46, est l'un des plus grands de la plantation. Nous disposons d'un bon secteur et jusqu'à l'an dernier, nous étions considérés comme les meilleurs. Mais depuis quelque temps, la compagnie a constaté une baisse de votre production. Et aujourd'hui, vous devez faire des efforts et redresser cette situation. « 5 heures, le jour se lève sur la plus grande plantation d'EVA du Cambodge. Tchoup, 17 000 hectares, 4 millions d'arbres, 5 000 ouvriers qui chaque jour font saigner les EVA pour récolter le latex. Ouli est un seigneur, à Tchoup depuis 1958. À l'époque, c'est une entreprise française qui possédait la plantation. Je saigne 400 arbres par jour, tous les jours, depuis des dizaines d'années. Au total, cela doit faire une belle montagne de caoutchouc. J'ai commencé sous l'Ancien Régime, quand les Français dirigeaient la plantation. À l'époque, c'était très discipliné, mais ça marchait bien. Après, il y a eu le régime Khmer Rouge de Pol Pot, qui a tout détruit et tout désorganisé. Maintenant, on travaille comme on peut. C'est aussi un moment difficile. En 1921, à l'arrivée des premiers planteurs français, Tchoup est la plus grande exploitation du monde. Aujourd'hui, les derniers vestiges de 50 années de présence française s'effacent lentement, inexorablement. En 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir et installent un régime de terreur, exterminant un quart de la population du Cambodge. À Tchoup comme ailleurs, ils déportent, ils pillent, ils tuent. Plus tard, arrivent les Vietnamiens avec des conseillers soviétiques. Mais le mal est fait. Des dizaines de milliers d'arbres ont été abattus, les autres n'ont pas été entretenus, les seigneurs ont été dispersés, Tchoup est à l'agonie. Aujourd'hui, la paix est à peu près revenue. Le Cambodge a remis son roi sur le trône et Tchoup tente de revivre normalement. Chan est un seigneur, né à Tchoup, où ses parents saignaient déjà. Il n'a jamais quitté la plantation, sauf le jour où les Khmers rouges, avec tous les autres, l'ont emmené. Il était impossible de prévoir ce qui allait se passer. Du jour au lendemain, ils nous ont déportés. Pendant le voyage, sur la route, chaque matin, ils venaient prendre des gens au hasard. Ils les emmenaient et on ne les revoyait plus. Mon frère, des cousins, beaucoup de gens de ma famille ont disparu ainsi, sans avertissement et sans raison. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. Je suis vivant, mais je vois mes neveux orphelins, sans ressources. Je ne sais pas comment dire. Regret, chagrin, impuissance. Je ne sais pas. La souffrance est là pour toujours, mais je ne sais pas quoi faire, en qui avoir confiance. Alors je continue de me taire. Mais j'ai beaucoup de colère, de désespoir en moi.
Aujourd'hui, c'est jeudi. Les enfants n'ont pas d'école et chassent les grillons pour améliorer l'ordinaire. C'est la paix au Cambodge, une paix fragile, une paix armée. Même ici, dans le petit monde fermé, en apparence paisible de Chup, tout le monde a peur. Des Khmers rouges qui tiennent toujours une partie du pays, mais aussi des pillards, des voleurs, de tout et de tout le monde. Il n'y a plus que la peur, partout, tout le temps. Je suis chef d'équipe. J'ai la responsabilité des gens qui travaillent dans ce secteur et je suis armé pour protéger mon équipe des voleurs qui voudraient prendre le latex et de tous ceux qui pourraient nous attaquer. C'est mon rôle de risquer ma vie pour protéger les seigneurs. Il n'y a que l'amour qui sauve. Chan est un seigneur, amoureux de Cheng, qui travaille à côté de lui. Déjà, lorsque nous étions enfants, nous étions voisins et je l'aimais. Plus tard, elle a étudié, elle est devenue infirmière et est partie travailler dans une autre région. Alors j'ai dit à mes parents d'aller la chercher pour moi et de lui demander de m'épouser. J'ai commencé à travailler dans la plantation après m'être mariée et avoir eu mes 3 enfants. Au début, c'est très difficile, très pénible. Je n'arrivais pas à tenir correctement mon outil, à saigner comme il faut sans blesser l'arbre. Au début, c'est fatigant, physiquement très dur. Après, c'est simplement un travail monotone, parfois très ennuyeux. Chaque jour, chaque seigneur s'occupe d'un territoire d'1,5 hectare et récolte environ 80 litres de latex, qui donneront 35 kilos de caoutchouc. Les seigneurs sont, avec les EVA, la seule richesse de Chup. Ils vivent à l'intérieur de la plantation, répartis dans une quinzaine de villages sans nom, dispersés tout au long de 1000 km de pistes. Le soir, Chan et Cheng se retrouvent, en famille. Les soirées sont courtes. Dans chaque village, il n'y a que 3 heures d'électricité par jour. 1 heure le matin au moment du rassemblement, 2 heures le soir pour se distraire un peu. Mais Chup ne s'arrête jamais. À l'heure où le seigneur s'endort, le latex se transforme en caoutchouc. Puis, exporté, il devient pneu, semelle ou préservatif. Goutte à goutte, Chup produit 20 tonnes de latex chaque jour. Et chaque jour, Chan retrouve Cheng. Je suis heureux que Cheng soit chaque jour à côté de moi. Je ne veux pas la quitter. Je veux qu'elle soit toujours là. Ce que j'aime, c'est travailler à côté de lui. J'ai besoin qu'il soit là.
Je ne suis pas non plus toujours en bonne santé. Et parfois, quand je suis fatiguée, il m'aide à finir. La grande qualité de ma femme, c'est qu'elle s'occupe toujours de moi et qu'elle ne m'a jamais fait de reproches, même lorsque parfois, je me suis mal conduit avec elle. Je ne veux pas vanter mon mari, mais il m'aide beaucoup. À la maison, c'est lui qui fait tous les travaux pénibles, qui s'occupe de ramener le bois pour la cuisine. Et quand il a fini, il vient aussi m'aider pour le repas et la maison. Nous avançons tous les deux ensemble, côte à côte dans la vie, avec les EVA. Mais nous serons déjà partis qu'ils seront encore là. Souvent j'y pense quand je travaille. L'EVA est le moyen de gagner ma vie, et c'est aussi l'héritage que m'ont laissé mes parents et que je dois transmettre à mes enfants. Il n'y a pas encore une vraie paix dans mon pays. Et je ne fais pas de grands rêves pour moi-même. J'espère simplement que mes enfants vivront mieux que nous. Mon fils aîné a 13 ans et il ne veut pas être seigneur. Mais je ne suis pas déçu parce qu'il voudrait rester ici quand même, dans notre village, et devenir instituteur. Sa vie sera meilleure, c'est tout ce que je veux. Tchoup a un lycée, baptisé 7 janvier, en commémoration du jour où les Khmers ont été chassés du pouvoir. On dit maintenant que les premiers propriétaires, les planteurs français, vont revenir et diriger Tchoup à nouveau. Au lycée du 7 janvier, on se prépare. Comment s'écrit Tenoï? Tenoï s'écrit T-E-N-O-I-S. Non, c'est pas le savoir. Quelle est la participation de savoir? Bon? Le participation de verbe savoir à soy. Comment s'écrit soy? Soy s'écrit S-soy. S-soy, Pied de nez de l'histoire, un jour ou l'autre, des Français reviendront à la tête de Tchoup. Cheng et Chan ne savent pas ce que cela changera pour eux. Ils ont déjà tout vu, tout vécu, et n'attendent plus rien que de continuer en paix, côte à côte, jour après jour, à saigner les EVA de Tchoup.